Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 14 mai 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 31, du verset 10 au verset 20. Le thème de ce jour est le suivant. Rends heureuse ta maisonnée par tes œuvres. Prions. Seigneur, ta parole est vivante, elle éclaire nos pas, elle enseigne, elle corrige, elle fortifie. Donne-nous de comprendre comment, par nos œuvres, nous pouvons apporter la joie, la paix et l'unité dans notre maisonnée, et que ta sagesse prenne racine en nous, afin que nos foyers soient des lieux où tu règnes, où ton amour se manifeste jour après jour. Amen. Proverbe, chapitre 31, du verset 10 au verset 20. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Amen. Bien-aimés, dans notre quotidien, la famille est souvent le premier lieu où l'amour, la paix et la joie doivent rayonner. Or, cela ne se fait pas seulement par des paroles, mais par des actes concrets. Le passage de Proverbe 31, du verset 10 au verset 20, nous présente un bel exemple, celui de la femme vertueuse dont les œuvres bénissent son foyer. Mais au-delà du portrait d'une femme, c'est un message pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, jeunes ou adultes, car la parole de Dieu est vivante et parle à nous tous. Le verset 11 nous dit, « Son mari a totalement confiance en elle, elle ne gaspille pas sa richesse. » Cela nous montre une chose essentielle. Le bonheur dans le foyer ne vient pas tout seul. Il ne vient pas seulement de belles paroles ou de prières répétées. Il vient aussi et surtout des œuvres, de nos actions concrètes au quotidien. La femme décrite ici agit. Elle prend soin, elle prépare, elle prévoit, elle s'organise pour le bien de sa maison. Ce n'est pas une question de genre ou de rôle traditionnel. C'est un appel à la responsabilité. Dans ton foyer, qu'apportes-tu par tes œuvres? Est-ce que ta présence est une source de paix, de réconfort, d'encouragement? Le verset 15 dit, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison. » Et le verset 20, « Elle tend la main aux malheureux, elle ouvre les bras aux pauvres. » Cette femme n'est pas seulement active à la maison, elle est aussi ouverte aux autres. Elle ne pense pas qu'à sa maison, elle pense aussi aux malheureux, aux pauvres, à celui qui souffre. Une maison heureuse n'est pas une maison fermée, égoïste, repliée sur elle-même. Une maison heureuse est une maison ouverte où le partage et la compassion ont leur place. Même si ce texte parle d'une femme, il ne s'adresse pas uniquement aux femmes. C'est un appel universel à chacun, homme ou femme, parent ou enfant, à jouer son rôle dans le foyer par des œuvres concrètes, encourager, consoler, écouter, travailler avec sérieux, être attentif aux besoins des autres. Ainsi, chacun contribue à faire de sa maison un lieu heureux et harmonieux. Souvent, nous attendons que les autres changent, que les autres fassent des efforts. Mais ce texte nous pousse à nous engager personnellement. La femme de Proverbe n'attend pas, elle agit. Toi aussi, tu peux rendre ta maison heureuse. Tu n'as pas besoin de richesse pour cela. Ce qu'il faut, c'est un cœur prêt à aimer, des mains prêtes à servir, une attitude qui inspire la paix. Par ta bonne humeur, ton écoute, ta patience, ton respect, ton travail bien fait,
tu bâtis un foyer solide, comme dit Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Mais aujourd'hui, on peut dire aussi, la personne sage bâtit sa maison. Bien-aimés, que pouvons-nous retenir? Que le bonheur dans la maison se cultive. Il naît de l'amour, mais il grandit par les œuvres. Chers frères, chères sœurs, que ton foyer devienne un lieu de paix, de joie et de bénédiction par ton engagement, ton amour et tes œuvres. Amen.